Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Ça fait 4 jours. 4 jours que le Seigneur met ce message dans mon esprit. 4 jours où il dépose des révélations dans mon cœur. Je me réveillais à 3 heures du matin. Je me réveillais à 2 heures du matin. Et il continuait de me mettre. Je venais à l'église, je faisais ce que je devais faire. Il continuait de déposer. Et même à la maison, j'étais plus dans mon coin, n'est-ce pas, bébé? J'étais dans mon coin, j'étais calme. Et je laissais le Seigneur me parler. Et cette prédication, elle m'a d'abord parlé à moi. Et le Seigneur me dit de venir la partager avec vous ce matin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un récit qui se trouve dans l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reçoit une vision sur les choses à venir, alors qu'il est prisonnier de l'île de Patmos, en Grèce. Il reçoit une vision sur les 7 églises de l'Asie mineure de la part de Christ lui-même. Et cette vision comportait un message qui avait pour but d'exhorter, d'avertir et d'édifier les églises et les croyants. Mais si ces messages étaient adressés aux 7 églises, il nous est adressé aussi à nous aujourd'hui. C'est un message où le Seigneur n'est pas là pour me pointer du doigt aux gens, mais il est là avec un cœur brisé. Et il vient, il parle aux 7 églises de l'Asie mineure. Il vient et il leur dit des vérités, parce qu'il a une mission pour eux. J'aurais voulu faire un résumé de la prophétie adressée à chacune des églises, tellement elles sont riches d'enseignements. Mais le Seigneur m'a conduit plus dans l'église de Laodicée. Car il a un message bien particulier pour nous ce matin en lien avec cette lettre. Parmi les 7 lettres, elle est celle qui représente le mieux l'église du début du XXIe siècle. Aou. Quand on regarde ensemble, dans l'ensemble, le corps du Christ ressemble davantage à l'église de Laodicée, même si le nombre de personnes qui donnent leur vie au Seigneur grandit. Il manque plus de ferveur, frères et sœurs. La plupart des églises sont intéressées à suivre les règles, les traditions, plutôt qu'établir une vraie relation avec Dieu. Amen. C'est trop calme aujourd'hui. On va prier. On va prier. Alléluia, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu nous donnes, Éternel des armées. Parce que Seigneur, c'est une journée de victoire. Une journée, Éternel des armées, que tu as bénie. Seigneur, je te remercie parce qu'on peut venir dans ta présence, Éternel des armées. On peut venir à l'église librement et louer ton nom. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses oindre ma bouche, la bouche de ton serviteur, afin que tout ce qui va sortir vienne de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que rien ne sorte de mon intelligence. Rien, Seigneur, que puisse sortir, Seigneur, de ce que je pense être bon, mais que tout ce qui va sortir de ma bouche puisse être de toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les personnes qui sont dans cette assemblée ici maintenant, Éternel des armées, ceux qui nous écoutent sur Internet. Seigneur, je prie que tu puisses préparer le cœur, ô Dieu Tout-Puissant, de ces personnes-là, qui puissent recevoir, Seigneur, ce que toi tu leur dis, ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux chrétiens, ce que l'Esprit est en train de dire, et le cri du Père. Ô Éternel des armées, je prie, Seigneur, que nous puissions recevoir cet amour et cette compassion que tu as pour nous, Éternel des armées, afin que nous puissions marcher en accord avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît, en signe de révérence? Et j'aimerais, pour ceux qui ont leur Bible, qu'on puisse aller dans Apocalypse. Apocalypse 3, 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée,
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Frères et sœurs, ne sous-estimons pas la parole de Dieu. Ces écrits nous sont donnés pour nous exhorter, pour que nous puissions examiner notre cœur, qu'on puisse se repentir et revenir à Christ, et dire comme le psalmiste a dit dans le psaume 119, 11, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est notre responsabilité de serrer la parole de Dieu contre nos cœurs, afin qu'on ne puisse pas pécher contre lui. C'est de notre responsabilité. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler un petit peu de l'église de Laodicée. C'était une grande église, une très grande église. Elle était active, elle servait. Et pourtant, le Seigneur a quelque chose contre elle. Quelque chose de grand. Elle était tiède. Comment ça se fait? Pourtant, je sers, je suis actif. Elle était tiède. Quand je regardais les 6 lettres, les 6 autres lettres qui avaient été envoyées, la lettre de Laodicée était la lettre la plus sévère que Jésus a envoyée. Pourtant, c'était une église qui n'était pas intoxiquée par le poison d'un péché particulier ou d'une erreur. Non. Ils étaient tout simplement tièdes. Elle nous parle, c'est une lettre qui nous parle que les chrétiens. Ah non. Ah. Normalement, c'est un amen. Même si vous ne voulez pas. Les chrétiens. On ne parle pas des gens du monde. On parle des chrétiens. Étaient ni froids, ni bouillants. Il y a un problème. Ils étaient tièdes. Je ne peux pas être tiède envers ma femme, parce que je l'aime. Je veux créer une relation. Je cherche à créer une relation. Je veux être dans sa présence, parce que je dois être dans sa présence. Je désire être dans sa présence. Je le veux. Ce n'est pas que j'ai le choix, c'est je le veux. Autrement dit, ils n'étaient pas entiers dans leur foi. Oups. Ils n'étaient pas entiers dans leur marche envers le Seigneur. Aïe. Les chrétiens de Laodicée, dans leur marche avec le Seigneur, ils étaient comme une chute d'eau tiède. C'est pas agréable. Frères et sœurs, je suis sûr que Jésus mérite mieux que ça. Je suis sûr. Je vais refaire un peu expliquer certains termes dans le verset 16. Le mot grec pour froid, c'est psychos. Il signifie glacé, indifférent.
Vous m'avez saisi? Et pour bouillant, c'est le mot zestos, qui signifie, écoutez-moi bien, il signifie bouillant. Au point d'ébullition. Donc Jésus préférait que l'on soit ou bouillant ou indifférent. C'est dur, mais pas tiède. Jésus ne veut pas que l'on mijote doucement dans une tiédeur, c'est ce que j'ai écrit, une tiédeur fadasse, autrement dit désagréable. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être bouillants, à être spirituellement au point d'ébullition, où on ne peut pas contenir cet amour-là. Où quand on marche, c'est... Les gens qui nous voient disent « Oh boy, il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose qui se passe. » Rien qu'à nous voir, ils sont « Ouh !» Il y a quelque temps, je marchais dans la rue. Et il y a une dame qui vient vers moi, sur le trottoir. Elle est arrivée à quelques mètres de moi, enfin, une histoire de 20-25 mètres de moi. Je la vois, elle traverse le trottoir. Elle passe. Une fois que j'ai passé plus ou moins une vingtaine de mètres, elle retourne sur le trottoir où j'étais. Je regarde, je dis, ben, d'accord, je pue, mais quand même, c'est... Puis je me suis rendu compte, le Seigneur qui vient, qui dit, non, tu n'as pas compris, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. C'est à propos de moi. Parce que même les esprits reconnaissent quand on marche. Come on, guys. Frères et sœurs, avec la vie que nous menons et tout ce qu'elle apporte, on est tellement occupés que j'ai juste 2 minutes pour Dieu, pour calmer ma conscience. Notre feu spirituel intérieur est constamment en danger de mort. Constamment. C'est un feu qui doit être tisonné, nourri, attisé pour qu'il puisse flamber. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je garde une relation avec mon Père. Je suis amoureux de mon Christ, parce que c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me donne le salut. Je sais ce que d'entre vous pensez, car j'ai déjà entendu à maintes reprises. Ouais, il ne faut pas être trop chrétien. Mais c'est quoi être trop chrétien? Comment? C'est quoi être trop chrétien? Quand je pose la question, on ne sait pas me répondre. Mais on est les premiers à me dire qu'il ne faut pas être trop chrétien. Je ne vous demande pas d'aller aux extrêmes non plus. L'apôtre Jean non plus ne vous demande pas d'aller aux extrêmes. Même le Seigneur ne demande pas qu'on aille aux extrêmes. Parce qu'on n'est pas appelé à être des extrémistes. L'idée d'être un feu pour Christ pour certaines personnes est une dangereuse émotivité. Juste des émotions. Ouh, j'ai la chair de poule, la présence de Dieu est là. Ouh, je marche. Je suis drunk dans l'esprit, je suis sous dans l'esprit. Ah, je suis tombé, je commence à shaker. Waouh, c'était puissant. Quand je lis dans la parole, quand les personnes ont eu une rencontre avec Dieu, la parole nous dit ils étaient comme morts. Ils n'étaient pas ils étaient comme morts. Qui peut se tenir devant le Dieu, le roi des rois? Qui? Jean, dans l'Apocalypse, quand il a vu l'ange, l'ange, pas Dieu, l'ange. Il a commencé à vouloir se mettre à genoux parce qu'il dit, wow, il y a un problème ici. Guys. Ah non, je ne parle pas de la jeunesse.
Frères et sœurs, comment qu'on prenne la parole du Seigneur au sérieux. C'est une parole qui donne la vie, elle est vivante. Elle donne la vie, et la vie en abondance. Certains vont dire, ouais, et je vois sur le visage de certaines personnes, ouais, il veut que je devienne fanatique ou quoi? Ben, c'est quoi son problème? Maintenant, ma réponse, et cela dépend. Si pour vous, être fanatique, c'est avoir un cœur entier pour Christ, alors le christianisme est une religion fanatique. Vous m'avez saisi? Non, vous ne m'avez pas saisi. Si pour vous, être fanatique, c'est avoir un cœur entier pour Christ, alors le christianisme est une religion fanatique. Mais je vais expliquer le fanatisme. Le fanatisme exige un cœur entier, mais de manière irraisonnée et inintelligente. Et c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Vous m'avez saisi? John Stott, théologien, dit ceci, et j'ai fort aimé ce qu'il a dit. L'engagement sans la réflexion est le fanatisme en action. Mais la réflexion sans l'engagement est la paralysie de toute action. Toi, tu as compris. You got it, man. You really got it. L'engagement sans la réflexion est le fanatisme en action. Mais la réflexion sans l'engagement est la paralysie de toute action. Je peux réfléchir sur ce que j'ai lu, mais si ça ne m'amène pas à m'engager, à quoi bon? Et si je m'engage, je ne sais pas dans quoi, parce que je n'ai pas réfléchi, mais c'est « It looks good, man. On y va, on s'embarque. » Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne s'attend pas à ça. Ce que Jésus désire et mérite, écoutez bien, c'est la réflexion qui mène à l'engagement et l'engagement qui naît de la réflexion. Voilà ce qui signifie, frères et sœurs, avoir un cœur entier. C'est la réflexion qui mène à l'engagement et l'engagement qui naît de la réflexion. Être tout feu, tout flamme pour Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est le titre de mon message. Être tout feu, toute flamme pour Dieu. Allons au verset 17. Bon, ben, ça va venir. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici le diagnostic du médecin divin. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est son diagnostic, c'est ce que tu dis. Une des causes premières de la tiédeur, c'est le contentement de soi. Merci mon frère. Là, vous ne pouvez pas dire je ne l'ai pas lu. Être tiède, c'est être aveugle sur sa vraie condition. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu te contentes de ce que tu penses avoir. Mais tu es aveugle sur ta vraie condition. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On peut voir une grande différence entre ce que l'Église de Laodicée disait être et ce qu'elle faisait. Frères et sœurs, sommes-nous rendus là, nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur? Ou entre ce qu'on dit en public et ce qu'on fait dans le privé est différent? Est-ce que nous sommes rendus là?
aujourd'hui. L'église de Laodicée abondait sans aucun doute en chrétiens pratiquants, mais qui étaient satisfaits d'eux-mêmes. Ils disaient, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et le comble, c'est que, qu'humainement parlant, ils avaient raison. Ils avaient tout. Ils étaient riches. Mais ils étaient riches, bourrés de biens matériels. Et la ville de Laodicée était reconnue, connue et reconnue comme une ville prospère. Quand il y a eu un tremblement de terre qui a rasé la ville, elle n'a pas eu besoin de l'aide de Rome pour être construite, tellement qu'elle avait des biens, elle était riche. Et la fierté de l'église la fierté de Laodicée était contagieuse. Et les chrétiens ont été influencés par les gens du monde. Et le même mal est arrivé. Ils ont attrapé le même mal de fierté, de contentement de soi. Et cet esprit s'est insinué dans l'église et la souilla. Voilà ce que Christ avait contre eux. Ces chrétiens pensaient que la vie religieuse était satisfaisante, qui menait était satisfaisante. Mais le Christ devait les décrire comme des mendiants. Ils étaient aveugles, malheureux, misérables, pauvres et nus. C'étaient des mendiants malgré leur banque, malgré leur compte en banque. C'était des mendiants malgré le baume qui sortait de la poudre de phrygienne qui sortait de leur école de médecine, qui était une poudre pour les yeux, pour les maladies des yeux. Ils étaient nus malgré leur usine de vêtements. Ils disaient, je n'ai besoin de rien parce que tout est à ma portée. Je n'ai besoin de rien. Si je vois mal, je veux prendre cette poudre pour la maladie des yeux. Si je suis nu, il y a des usines de vêtements. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, faisons attention à notre marche avec Christ. Je prie que chacun d'entre nous puissions faire notre examen et voir où nous avons failli. Afin qu'on ne puisse pas recevoir le même regard de Christ sur nous. Les chrétiens de l'église de Laodicée étaient des chrétiens de nom. Ils n'étaient pas réellement chrétiens. Ils étaient tièdes. Ils n'étaient pas de tout cœur engagés envers lui. Et la parole nous dit que de telles personnes sont moralement et spirituellement des mendiants, sont nus, sont misérables, sont pauvres. Peu importe la richesse que tu as, peu importe la voiture que tu as, tu restes pauvre, anyway. Parce que nous n'avons rien pour acquérir notre pardon. Nous n'avons rien pour entrer dans la présence de Dieu. Nous n'avons rien pour entrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Les chrétiens de Laodicée ne possédaient aucun habit pour se tenir devant le roi des rois. Aucun. Le seul habit qu'on peut avoir pour se tenir devant le roi des rois, c'est l'habit que Christ nous donne. Aucun. Je peux venir avec mon costume s'il n'est pas passé par le sang de l'agneau. Il est souillé. Je peux venir avec mon habit de roi ou d'empereur. S'il n'est pas passé par le sang de l'agneau, il est souillé. Si je n'ai pas le baume qui vient de Christ et qui me donne le droit d'ouvrir et la permission d'ouvrir mes yeux, je vais rester aveugle toute ma vie.
j'ai besoin et nous avons besoin de Christ. Le verset 18, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. J'étais en train de lire ce verset, je me suis arrêté. Il dit, je te conseille. Le roi des rois dit, je te conseille. Je te donne un conseil. Celui qui détient des galaxies innombrables au bout de ses doigts. Celui qui est le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est El Shaddai. Celui qui est Yahweh. Celui qui est Adonai. Il vient et te dit, je te conseille. Je te conseille. Celui qui est le roi des rois, qui a le droit d'ordonner, il est toujours sur son trône. Et il ordonne, ça doit s'accomplir. Mais il choisit par amour de nous donner un conseil. Pourquoi? Parce qu'il respecte la liberté qu'il nous a donnée. Et dit, je te conseille. Je te conseille de choisir la vie plutôt que la mort. Mais tu n'es pas tenu de suivre mon conseil parce que tu es libre. Mais je te conseille. Je te conseille. Choisis la vie. Mais en même temps, ce que j'aime avec Dieu, en même temps, il nous avertit des sérieuses conséquences de notre choix. Il dit, je vais te vomir. Oups. Je vais te... Si ça fait peur pour vous, ça fait peur pour moi aussi de le dire. On s'entend parce que je n'ai pas envie que Dieu nous vomisse. Alors ensemble, on va partager la crainte là, ok? Ok? Come on. Je vais te... C'est bon quand tu entends les autres te dire. Son but n'est pas de nous faire peur ou de nous terroriser pour qu'on puisse accepter. Non. Son but est qu'on puisse ouvrir nos yeux et voir notre état dans lequel on est. Qu'on puisse se repentir et réajuster notre voix en accord avec sa voix. J'aimerais qu'on puisse se souvenir du psaume 95, 10, qui dit « Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. » Ouais, c'est une autre version. Ah, non, c'est la même, ok. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Voici ce que l'Éternel des armées dit à propos d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était tiède. Et Dieu dit, j'ai eu cette génération en dégoût. Les liquides tièdes sont néfastes. C'est pas bon. Même Tim Horton a compris, on te fait des as cappuccino. Il dit, ou ton cappuccino est chaud, ou il est glacé. Mais il n'y a pas de warm ou tiède cappuccino. Parce qu'ils ont compris que c'est véritablement néfaste. Quand tu as soif, il fait chaud, tu as soif. La seule chose que tu veux, c'est quoi? Un bon verre d'eau glacée. Ne me donne pas température ambiante, ne me donne pas tiède. Parce que je vais te regarder et te dire, tu n'as pas envie de me donner à boire. Quand j'ai froid, la seule chose que je veux, c'est un bon thé, un bon café bien chaud. Ça va me réchauffer. On ne parle pas de tiède. Et très souvent, quand je laisse longtemps le café et qu'il commence à être tiède, c'est comme... Oui ou non? Alors pourquoi est-ce que nous, on veut être tiède? Pourquoi est-ce qu'on est là en dire,
Ah, mais il ne faut pas être trop chrétien, je suis un être humain. L'excuse qu'on aime donner. Ouais, mais Jésus était Dieu, moi je suis un être humain. Mais Jésus était aussi 100% homme. Cette expression de Christ nous montre un fort dégoût et dégoûté. Alors voici le conseil de Jésus-Christ aux habitants de Laodicée. Il devait apprendre ceci par-dessus tout. Eux qui se considéraient autosuffisants, ils devaient humblement trouver leur suffisance en Christ. Ils devaient se rendre compte que leurs besoins étaient grands et que seul Christ pouvait remplir ces besoins-là. Qu'on se souvienne, il disait, je suis riche, j'ai amassé des trésors et je n'ai besoin de rien. Ce que j'aime ici dedans. Est-ce que tu peux me remettre le verset, s'il te plaît, mon frère? Où il dit, je n'ai besoin de rien, je suis riche et là. Ce que j'aime dans ce verset-là, attendez, j'attends qu'il apparaisse. Here we go. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas si ça vous a sauté aussi aux yeux à vous. Regardez bien. Il commence par quoi? Je et je. Vous avez remarqué? Je. Tout est. Me, myself and I. Je. Et Jésus-Christ devait rabaisser ce pronom personnel orgueilleux. Oups. Et le traîner dans la poussière. Il leur disait, c'est de moi que vient ton salut. C'est de moi que vient ta prospérité. C'est de moi que vient ta guérison. C'est de moi et de moi et de moi. Frères et sœurs, dans combien de circonstances de notre vie nous nous trouvons dans cette situation d'autosuffisance ou d'orgueil? Car j'ai une place de choix dans l'église. Je me suis proche du pasteur, je peux me... Parce que, hey, come on, je marche juste derrière l'onction. Et je me sens attiré par l'onction. Come on. Ah, moi je suis un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral. Il faut me respecter parce que je parle direct avec des ministres. J'ai une place de choix au gouvernement. Oui, j'ai un doctorat, j'ai 2 maîtrises et j'ai 4 diplômes. Respect, man. Tout ce que j'ai travaillé dur pour avoir, je mérite ce que j'ai. Ou j'ai travaillé dur cette année, j'ai besoin, je veux me prendre des vacances, je veux m'offrir des vacances. Et surtout, parce que j'ai un compte bien fourni à la banque. Il y a beaucoup de jeux. Combien de fois on ne se trouve pas dans ces circonstances, dans ces situations? Nous-mêmes. Et le Seigneur vient nous dire encore la même chose. Tu es pauvre, nu, malheureux. Mais la question que je me suis posée est pourquoi recommande-t-il aux habitants de Laodicée ou les croyants de Laodicée de venir acheter chez lui? Est-ce que le salut peut être acheté? Je dis non. Alors je vais venir acheter quoi? C'est bien beau. En plus, je n'ai pas d'argent. Puisque je suis malheureux, je suis pauvre. Comment est-ce que je peux venir acheter? Ça, c'est une question que je me suis posée. Mais j'aimerais qu'on puisse aller dans Ésaïe 55. Lorsqu'Ésaïe, le prophète Ésaïe, inspiré du Seigneur, ce qu'il a dit. Il dit, « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Venez et achetez. Même celui qui n'a pas d'argent, viens et achète. Anyway. Comment est-ce que je vais à un iPhone 6, je peux pas avoir, j'ai pas d'argent, il ne va pas me le donner? Et le Seigneur dit, tu n'as pas d'argent, mais viens, achète pareil. Quoi? Le salut? Non, c'est un don. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, je vous conseille d'abandonner vos anciens fournisseurs et venez à moi. Got it.
Je vous conseille de suivre mes pas et de traiter avec moi. Je vous conseille de me mettre en première place et traiter avec moi. Et vous allez voir ce qui va arriver. Mais dans son amour et dans sa compassion, le Seigneur donne une très bonne nouvelle. Guys, quand j'ai lu ça, j'étais, je suis sauvé. Parce que je commençais à me poser des questions, le Seigneur travaillait. Et j'ai dû examiner mon cœur. Pendant que je préparais cette prédication, ça a été une bonne baffe que j'ai reçue. Parce que je me suis retrouvé moi-même confronté à ma propre situation. Et je veux être honnête avec vous, il y a plusieurs aspects dans ma vie où je dis, oh boy, tu as intérêt à redresser ça, mon homme. Tu as intérêt à redresser ça. Parce que je ne suis pas encore là où je devrais être. Et Dieu merci qu'il me donne et il nous donne une bonne nouvelle. Bon, c'est où que j'étais, moi? Ah oui, voilà. Il donne une très bonne nouvelle pour les mendiants nus et aveugles. Ils sont pauvres, Christ possède l'or. Ils sont nus, Christ possède des vêtements pour cacher la honte de notre nudité. Ils sont aveugles, Christ possède le baume pour guérir les yeux. Christ a le pouvoir d'enrichir leur pauvreté, de vêtir leur nudité, de les guérir de leur aveuglement. La même chose pour nous, frères et sœurs. Christ peut couvrir le péché et la honte qu'on a et nous rendre dignes de recevoir l'héritage qu'il a pour nous. Ok. Il y a une fête qui se fait. Et on demande aux gens d'être habillés en tuxedo et aux dames des robes de soirée. C'est la condition. Tout le monde est invité, mais c'est la condition pour entrer à la fête. Si je viens en jeans et je dis non, parce qu'il me connaît, il va me laisser rentrer, c'est mon chum, c'est mon meilleur ami. Et j'arrive, et il me regarde, il dit, mais toi qui es mon ami, pourquoi tu n'as pas suivi? Retourne, tu ne peux pas rentrer. Parce que voilà comment est-ce que tu dois être habillé pour pouvoir rentrer. Christ vient et dit, regarde, comme tu es habillé avec les manufactures là, que tu as chez toi, ça ne marche pas parce que c'est charnel. Viens, tu es nu spirituellement, viens chez moi, comme ça je vais te donner un habit pour cacher la honte de ta nudité. Et à ce moment-là, tu pourras rentrer et participer à la fête avec moi. Seul cet habit peut nous faire rentrer. Et frères et sœurs, c'est un habit qui n'est pas un habit de juste tuxedo, mais c'est un habit de tuxedo de roi, de prince et de princesse, une robe de princesse, où quand tu rentres, il y a la traînée qui rentre, que tout le monde dit « wow ». Quand tu rentres, tu marches avec une assurance parce que cet habit te transforme et tu commences à marcher avec l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Et tu marches, et plus tu marches, plus... Oh, anyway. On va se... Alors, je veux que vous puissiez saisir, frères et sœurs, parce que la façon dont il m'a fait saisir ça, ce que je veux que vous puissiez, je prie que vous puissiez comprendre de la même manière. Christ est en train de dire ça à l'église de Laodicée et nous le dit à nous aujourd'hui, ce matin. Il dit, ma main est encore tendue, traite avec moi, mets-moi en première place, enlève toutes les autres mains et saisis ma main. Parce que quand tu vas saisir ma main, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mais ce que j'aime bien, c'est que la solution que le Seigneur nous donne se fait en deux volets. Allons dans le verset 19. Il dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le premier volet, c'est la repentance. Frères et sœurs, c'est sérieux, car si les chrétiens de l'église de Laodicée ne le font pas, Christ dit qu'il va les vomir.
mais il les aime et les prévient d'avance. Il aspire à les sauver du jugement éternel. Il veut qu'ils soient en vie. Christ les réprimande maintenant, il les châtie maintenant pour qu'ils ne puissent pas être jugés et mourir pour l'éternité. Être dans l'enfer, périr, souffrir. Et quand je préparais ma prédication, je suis allé dans le grec antique. Et le temps que l'apôtre Jean a utilisé pour le mot repentance, ça signifie immédiatement et irrévocablement. Non. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Quand Jésus parlait à Jean et qu'il parle de repentance, il veut que ce soit fait immédiatement et que ça soit irrévocable. Est-ce que vous m'avez saisi? Pas. Il n'a pas demandé. Non. Irrévocable. C'est fini. Terminé. Plus jamais je veux le faire. C'est fini. Je me suis rendu compte de mon état et je ne veux pas retourner. C'est irrévocable. Et ensuite, qu'il soit enflammé de zèle. Frères et sœurs, tout comme les habitants de Laodicée, les chrétiens de Laodicée, nous aussi, on doit renoncer à notre ancienne vie. On doit renoncer à ce contentement tranquille. La satisfaction de soi n'est pas appropriée à quelqu'un qui porte sur lui le nom du Christ. You got it. La satisfaction de soi n'est pas appropriée à quelqu'un qui porte sur lui le nom du Christ. On est toujours à la recherche. Parce que si je me contente, ça veut dire que je suis arrivé à la fin de Dieu. Je ne peux pas être arrivé à la fin de Dieu. Mais je suis toujours en train de grandir. De gloire en gloire, en gloire, en gloire, gloire, en gloire, en gloire, en gloire, 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 gloire. Mais très souvent, c'est gloire, gloire, gloire. Ouh, je suis arrivé. Je peux être sur mon yacht, relax. Non. De gloire en gloire. Une piété superficielle n'a jamais sauvé personne. Nous devons donc abandonner ces choses. Nous devons les vomir de notre bouche. Parce que si on ne le fait pas, lui, il va le faire. Il va nous vomir de sa bouche. On a un choix. Ou on le vomit maintenant, ou lui va nous vomir plus tard. Mais l'un de l'autre, il y a quelque chose qui doit être vomi. Choisissez qu'est-ce qui doit être vomi. Moi, je choisis. Je choisis maintenant de vomir, parce que je ne veux pas être vomi de Christ. Le deuxième volet se trouve dans le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On parle de la foi ici. Ce verset nous montre un appel personnel. Si quelqu'un, il n'a pas dit si vous entendez, non, il dit si quelqu'un, c'est cœur à cœur. Si quelqu'un entend ma voix. Et ce que j'aime bien, le Seigneur compare notre cœur à une habitation. Tout le monde aime être maître chez lui. Tout le monde aime être maître chez lui. Tout le monde est roi de son habitation. C'est chez moi. Il ne va pas me dire c'est principe. Je fais ce que je veux chez moi. Quand je vais dans la campagne, je vois les fermiers qui ont écrit back off government. This is our land. C'est notre terre. Arrière le gouvernement. Je dis ok.
qu'ils sont maîtres chez eux. On aime ça. C'est moi, c'est comme ça que je suis. Écoute, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Il ne faut pas me chercher à me changer, mon frère, tu me juges. Ok, calme. Mon but n'est pas de te changer. Et voilà que Christ vient nous visiter. Et veut et désire nous visiter. Il se tient sur le pas de notre porte. Merci. Elle a dit pas de colporteur, je pars. Elle a dit entrez. Frères et sœurs, Christ voudrait entrer dans notre cœur. L'amoureux de notre âme veut rentrer dans notre cœur, dans notre âme. Il veut nous visiter. Il veut venir. Et si nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus-Christ, il va entrer. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas qu'on ouvre la porte comme ça. Attends, donne-moi les clés, s'il te plaît, du bureau. Beaucoup de gens ouvrent la porte comme ça. Oui, tu peux rentrer, Jésus. Ah, Dieu est bon. Il y a d'autres qui ouvrent la porte. Oui, viens, faufile-toi là, trouve-toi une place, mais rentre. Mais t'es bienvenu pareil. Hein. Mais, regarde, c'est chez moi pareil. Et il y a d'autres qui vont faire ça. À toi la place. Je ne sais pas pourquoi il sort. Merci. Si on ouvre la porte à Christ grandement, il va mettre fin à notre mendicité. Il va faire de nous qui sommes indigents, il va faire de nous des princes et des princesses. Parce qu'il vient, il va nous laver, il va nous vêtir, il va nous mettre un baume pour qu'on puisse voir les choses. Il veut nous montrer les choses cachées que même notre imagination ne peut pas aller. Mais seulement et seulement si tu ouvres la porte de ton cœur. Pas à moitié, pas un petit espace comme ça, mais tu l'ouvres grandement. Je demandais à Ado s'il peut venir jouer au piano. Merci mon grand. Je vais terminer avec ceci. Christ, s'il vient, s'il veut venir dans notre cœur, s'il désire et aspire à venir dans notre cœur, et si on ouvre la porte de notre cœur, ce n'est pas simplement pour souper avec nous. Ce n'est pas juste pour ça. Mais il veut exercer sa souveraineté, frères et sœurs. S'il entre dans notre cœur, c'est pour nous accorder son salut. Mais c'est un salut qu'il a payé de sa vie. Une mort horrible à la croix. Il a été torturé. La parole nous dit comme ça que son corps était comme une seule blessure. Il n'y avait pas d'endroit où il n'était pas blessé. Et quand il rentre, il veut notre soumission, complète et totale. Et je pense qu'il mérite ça. Parce que personne sur la terre ne peut faire ce que Christ a fait pour moi, pour vous, pour nous. Personne. Quand Christ vient dans notre cœur, c'est pour une occupation. Il entre pour prendre le contrôle et qu'aucune pièce ne peut lui être fermée. Christ est le maître de la maison. Et quand on lui ouvre la porte de notre cœur entièrement, je vous assure et je vous garantis que son étendard est sur le toit de notre maison. Il flotte. Et que tout le monde voit et sait qu'on est ambassadeur de Christ.
Frères et sœurs, voilà ce que signifie être engagé envers le Christ. Voilà ce que signifie être engagé envers le Christ et l'être de tout notre cœur. Pas à moitié. C'est de rendre notre condition à la Seigneurie de Christ. On dit, tiens, toi qui as créé toutes choses, toi qui es l'Éternel des armées, je me soumets à toi. C'est de rechercher sa volonté de Dieu dans sa parole et y obéir promptement. On ne parle pas ici d'aller 2 fois par semaine à l'église ou 2 fois le dimanche à l'église ou de vivre une vie qui paraît être bien ou de croire et de croire simplement à certains aspects de la parole. Je parle d'une soumission complète et totale en Christ. Mes frères et sœurs, qu'on puisse d'abord se repentir. Parce que quelque part dans la lettre de l'église de Laodicée, on se retrouve tous. Chacun d'entre nous ici, on se retrouve tous. Mais qu'on puisse se repentir, qu'on se détourne résolument de tout ce que nous savons être mauvais. Et qu'on puisse ouvrir la porte à Jésus-Christ, le roi des rois, en lui demandant d'entrer. Qu'on arrive et que quand on voit le roi des rois, qu'on entend qu'il frappe, qu'on jette cette couronne qu'on a de jeu, d'orgueil, pour recevoir le roi des rois. Qu'on aille chez lui acheter notre or. Qu'on aille chez lui acheter nos vêtements pour cacher notre nudité. Et notre baume pour les yeux. Qu'on soit personnellement et inconditionnellement engagé envers lui. Qu'on le place à la première place et qu'on cherche à lui faire plaisir dans tous les domaines de notre vie, qu'elle soit sociale ou privée. Frères et sœurs, rien de moins ne va suffire. Rien de moins ne va suffire. Que nous soyons bouillants, froids ou tièdes, dépend de si oui ou non nous avons ouvert notre porte à Christ. Et voici la récompense pour les vainqueurs, au verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur nous promet que si on le fait, on va être vainqueur. Et quand je lisais, j'ai comparé avec les 6 autres lettres. Cette victoire, elle surpasse toutes les autres victoires. Car Christ nous donne le privilège d'être assis avec lui sur son trône. Et le trône est un symbole de victoire et d'autorité. Si nous laissons le Christ pénétrer dans la maison de notre cœur, de notre âme, lui aussi nous laissera pénétrer dans la maison de son Père. Et si nous permettons au Christ de s'asseoir avec nous à notre table, il nous permettra de nous asseoir avec lui sur son trône. Frères et sœurs, je vais vous laisser 5 minutes. Faites un examen de conscience. Faites un examen de votre cœur. Afin que Christ puisse venir et travailler et lui ouvrir grandement la porte. Si vous avez besoin de prière, venez à l'avant. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur et qui aimeraient le faire ce matin, qu'ils viennent à l'avant, on va prier pour eux.